Bonjour et bienvenue à tous. Enfin, le film le plus attendu de ces derniers temps est là. Mais peut-être qu'à cause de l'excitation de le voir, vous n'avez pas remarqué ces détails. C'est pourquoi aujourd'hui je vous présente 40 secrets que vous n'avez pas remarqués dans Avengers Infinity War et qui vous pousseront à le revoir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Au début du film, Loki dit à Thanos « Nous avons Hulk ». C'est une référence directe au premier film Avengers et à sa conversation avec Stark. C'est une armée. Nous, on a un Hulk. Crâne Rouge sait qui est Thanos, en le désignant comme Thanos fils d'Alar et en faisant référence à son ascendance dans les bandes dessinées. Quand Thanos montre à Tony Stark comment était la planète Titan, nous voyons que ses habitants semblaient être des gens normaux. C'est pour cette raison que Thanos est un membre des Éternels, une évolution de l'humanité qui vit sur la lune de Saturne. Titan dans les bandes dessinées. Thanos est différent parce qu'il est atteint du syndrome du déviant, qui lui donne son aspect pourpre unique. Des rumeurs couraient sur la possibilité que Marvel travaille sur un film sur les Éternels. Comme nous l'avons tous vu, Thor se rend dans l'un de ces 9 mondes qui hébergent les nains, et où seul le roi est resté. Pour ce dernier, on forge une nouvelle arme qui s'appelle Stormbreaker. Dans la bande dessinée, ce nom est celui de l'arme qu'Odin a fabriquée pour Beta Ray Bill, un alien qui s'est avéré être aussi digne que Thor. Nous avons pu voir ce personnage dans la tour du grand maître dans Thor, Ragnarok. En revanche, il n'a pas été présenté en tant que tel dans l'univers cinématographique de Marvel. Les gardiens écoutent The Rubberband Man, l'une des 300 chansons que Star-Lord reçoit à la fin des Gardiens de la Galaxie Volume 2. Rocket donne à Thor un œil de rechange, qui pourrait être celui qu'il a volé dans Groot dans les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Bien qu'il semble être de couleurs différentes, on pourrait finir par croire que Rocket est obsédé par les yeux. En effet, il avait déjà essayé de prendre l'œil de ce type dans le premier volume des Gardiens de la Galaxie. Il est donc très probable qu'il en ait beaucoup d'autres. Le film Avengers Infinity War s'inspire d'une série de bandes dessinées de 6 numéros qui s'appelle The Infinity Gauntlet. C'est pourquoi plusieurs de ces scènes sont basées sur les images de cette série de bandes dessinées. Par exemple, au début, Hulk s'écrase avec Doctor Strange, tout comme le fait Silver Surfer dans les pages de la bande dessinée. Dans une autre scène, Spider-Man attaque le Titan fou en lui lançant sa toile en plein visage, comme dans la bande dessinée. De plus, dans cette dernière, Thanos tue Vision en lui arrachant la gemme de l'esprit, le réduisant en pantin, ce qui est très similaire à ce qui se passe dans le film. Et enfin, dans le film, le fameux claquement de doigts qui permet d'éliminer la moitié de l'univers est le même que dans la bande dessinée. Le film montre également des moments de la bande dessinée Infinity publiée en 2013. Il convient de souligner que c'est de là que vient l'Ordre Noir, connu aussi comme les enfants de Thanos. Par exemple, Ebony Maw utilise ses pouvoirs contre Doctor Strange, tout comme dans la bande dessinée. De plus, nous avons tous vu Cap et son équipe se battre dans le film contre une horde de guerriers génétiquement modifiés. Eh bien, une scène très similaire se produit également dans la bande dessinée avec Wakanda sous le siège de Naine Noire. Nous avons enfin découvert ce qui est arrivé à Crâne Rouge à la fin du premier Avengers, qui s'était transporté quelque part dans l'espace et dans le temps après avoir essayé d'attraper le Tesseract. Nous avons donc appris qu'il était resté coincé sur une planète, surveillant la gemme de l'âme qu'il ne peut pas manipuler seul. Bizarrement, Hugo Weaving n'a pas rejoué le rôle. En échange, il est interprété par Ross Marquand que vous avez sans doute déjà vu dans The Walking Dead. Une fois de plus, Bucky est connu sous le nom du Loup Blanc, comme nous avons pu le voir dans la scène post-générique de Black Panther. Dans les bandes dessinées, le Loup Blanc est le nom appartenant au demi-frère de Black Panther, un personnage complètement différent. Or, il semble que dans l'univers cinématographique de Marvel, ce nom est devenu le nouveau surnom de Bucky. Au début du film, Tony dit à Pepper qu'il avait rêvé qu'ils avaient un bébé du nom de Morgan. Ce Morgan Stark apparaît effectivement dans la bande dessinée, et c'est le cousin de Tony. C'est un méchant et un jaloux qui veut éloigner la Stark Industries de Tony. Peter se réfère au film Alien, un film très connu où les humains sont pris au piège avec des monstres extraterrestres. Cela fonctionne tout aussi bien contre Ebony Maw. Loki dit à Thor avant de mourir « Le soleil brillera de nouveau sur notre peuple ». Dans les bandes dessinées, après le Ragnarok, Asgard est détruit et avec lui tous les Asgardiens, y compris Thor. Mais tous les morts ressuscitent et Asgard est même reconstruite comme une ville flottante sur Oklahoma. C'est peut-être à cela que Loki faisait référence. Au début du film, à New York, Pepper dispute Tony parce qu'il porte un nouveau réacteur arc sur la poitrine alors qu'il n'en a pas besoin, puisqu'on lui avait enlevé les éclats d'obus de la poitrine à la fin d'Iron Man 3. Seulement, ce nouveau dispositif cache en fait la nouvelle armure d'Iron Man, faite de nanoparticules similaires à l'armure de Bleeding Edge qui apparaît dans les bandes dessinées. La seule différence, c'est que dans les bandes dessinées, les nanorobots sont stockés dans sa moelle osseuse.
Dans la scène du bus scolaire, nous voyons comment les poils de Spider-Man se dressent sur son bras, l'avertissant de l'arrivée du bateau d'Ebony Maw. C'est ce qui nous montre son sens d'araignée. Dans les précédents films de Spider-Man, nous avions vu son sens de l'araignée sous la forme de deux effets visuels. Apparemment, il semblerait que dans l'univers cinématographique de Marvel, on ait décidé de le montrer avec les poils qui se hérissent. Tony gronde Spider-Man pour avoir tenté de s'impliquer dans l'invasion extraterrestre, lui disant que cela ne ressemble pas à son aventure à Coney Island, et faisant référence au moment où le vautour avait écrasé un avion rempli de matériel important pour Vengeurs pendant la foire de Coney Island. Tout ceci est dans le dernier film de Spider-Man. Bien sûr, le grand Stan Lee a son caméo dans Avengers Infinity War. En effet, il y apparaît comme le chauffeur de bus scolaire de la classe de Peter Parker. Il s'amuse à effrayer les écoliers avec sa phrase « Qu'est-ce que vous avez les gamins ? Vous n'avez jamais vu un vaisseau extraterrestre avant ?» Dans les films précédents, il était clair que Vision et la sorcière rouge étaient très proches. Dans Infinity War, il est confirmé que les deux formaient un couple, ce qui a été directement tiré des bandes dessinées où ils sont mariés. L'origine de Vision dans Avengers, l'ère d'Ultron, est également évoquée par Bruce Banner qui le décrit comme étant un mélange de Ultron, Tony, Bruce, Jarvis et de la pierre de l'esprit, ce qui en fait un être assez complexe. Thor fait une réflexion intéressante sur les problèmes familiaux des héros de Marvel. Pour preuve, il a un frère ignoble et traître, une sœur assoiffée de sang et plusieurs proches décédés, dont sa mère et son père. On peut ajouter Gamora qui a été adoptée et maltraitée par Thanos. Et si cela ne suffit pas, Star-Lord indique lui aussi que son père a tué sa mère, ce qui l'a poussé à lui-même tuer son père, en faisant référence à ce qui est arrivé avec les Gardiens de la Galaxie volume 2. Comme nous le savions déjà, ni Œil de Faucon ni Ant-Man n'apparaissent dans ce film, mais ces deux personnages, assignés à résidence après les événements de la guerre civile, sont quand même mentionnés. Bruce Banner, quant à lui, exprime aussi son étonnement sur le fait qu'il y ait maintenant un Ant-Man et un Spider-Man. Peter Quill est ancré dans la culture pop des années 80, et c'est pour cela qu'il compare Thanos à Grimace, une ancienne mascotte de couleur violette de McDonald's. Même si ce dernier est aujourd'hui un personnage adorable, au début c'était un méchant. Juste à la fin, après le générique, Nick Fury contacte Captain Marvel en utilisant une recherche. Elle sera incarnée par Brie Larson et le film Captain Marvel sera l'un des deux films Marvel qui sortiront avant la deuxième partie de Avengers Infinity War. D'après les studios Marvel, on a essayé de montrer plusieurs personnages dans ce film. Cependant, il a été impossible d'inclure tout le monde. Les réalisateurs ont reconnu que Thanos est plus fort que Hulk. D'après eux, il incarne une force presque invincible, déterminée à détruire la moitié de la vie qui existe dans l'univers afin d'arriver à un équilibre. Malgré cela, le personnage supposé être le plus puissant de tout le monde cinématographique de Marvel, c'est Captain Marvel. Tom Holland a révélé qu'il lui a été difficile de travailler avec Chris Pratt car ce type est vraiment trop drôle. D'après lui, travailler avec Chris était incroyable. Il est très drôle et il raconte des histoires fantastiques. Le problème, c'est que quand je suis avec lui, je ne peux pas m'arrêter de rire. L'actrice Florence Kasumba a donné vie à Ayo dans ce film et aussi dans Black Panther. Bizarrement, dans Wonder Woman, un film de DC Comics, l'actrice joue un rôle de sénatrice. Tous les personnages ont changé leur image pour ce film. Steve Rogers, par exemple, apparaît avec les cheveux longs ainsi qu'une barbe. La veuve noire, qui a souvent l'habitude de changer de coiffure tout en restant toujours rousse, est maintenant blonde. Tom Holland a reconnu que Marvel lui avait interdit l'accès aux détails de ce film, car il ne sait pas garder les secrets. Du coup, l'acteur qui donne vie à Spider-Man devait filmer une scène de combat sans savoir qui il combattait. Pour ajouter à cela, Holland n'a pas pu lire le scénario du film en entier. Tout cela parce qu'il n'avait pas su tenir sa langue sur les secrets de Spider-Man Homecoming. Selon les acteurs Tom Holland et Benedict Cumberbatch, leurs personnages sont de bons amis. Ils sont respectivement londoniens et new-yorkais. Une allusion à New York, la ville dans laquelle vivent leurs deux personnages, alors qu'en réalité ces deux acteurs sont britanniques. Le président de Marvel Studios a confirmé ce que beaucoup de fans craignaient. Ce film marquera le départ de quelques super-héros de Marvel. Nous ne verrons donc plus. De plus, les créateurs ont déclaré qu'ils avaient l'intention que Thanos devienne le Dark Vador de la nouvelle génération et qu'il garderait son essence sadique de la bande dessinée. En effet, c'est un personnage étonnamment intense, puisque c'est un psychopathe sans état d'âme. Dans la scène de flashback, nous pouvons voir Thanos conquérir la planète natale de Gamora en utilisant la même armée que celle qu'il avait donnée à Loki dans le premier Avengers. Il possède une forte armée Chitauri avec des Léviathans fendant le ciel. Quand Vision demande à Wanda de rester avec lui à Édimbourg, il y a un signe très visible dans une boutique de plats à emporter qui annonce « Nous frirons votre kebab », un délicieux plat du Moyen-Orient. C'est en fait une petite référence au shawarma, un plat très similaire que les Vengeurs ont choisi après la bataille de New York.
Thanos fait référence à la mort présumée de Loki dans Thor, le monde des ténèbres, une mort qui n'était pas la même que celle que nous avons vue dans Thor Ragnarok. Alors qu'il tue Loki, il dit que cette fois-ci la mort sera définitive. Thor s'y réfère aussi quand il dit que son frère est déjà mort plusieurs fois. Bien, c'était 40 secrets que vous n'aviez pas remarqués dans Avengers Infinity War. Dites-moi maintenant lequel vous a le plus surpris. Pour beaucoup, c'est le meilleur film de super-héros qui ait jamais existé. Qu'en pensez-vous ? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!